Notre couverture très spéciale de Sharm el-Sheikh pour cette 27e édition de la COP, la conférence donc des nations pour le changement climatique. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Igor Tola Kogadou, qui est coordinateur climat de la RCA. Bonjour. Bonjour. Alors, merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais revenir un petit peu avec vous sur l'importance de cette édition qui se tient en Afrique. Aujourd'hui, les Africains sont venus avec des demandes. Cette fois-ci, ils ne veulent plus qu'on parle, ils veulent l'action, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être là sur votre plateau. En fait, l'Afrique est là aujourd'hui, c'est pour la mise en œuvre maintenant de l'action de l'accord de Paris. Nous avons beaucoup négocié, ça fait des années que nous négocions, ça fait des années qu'il y a des promesses, mais nous voulons maintenant que ces promesses puissent se concrétiser pour accompagner la mise en œuvre de l'accord de Paris au niveau de nos différents pays africains. Justement, vous, en République centrafricaine, qu'est-ce que vous faites ou vous œuvrez pour pouvoir gérer la chose de manière nationale? Parce que je sais que ça demande beaucoup de financement. Comme vous l'avez dit, nous attendons les promesses qui ont été faites par les grandes puissances, mais qui sont restées lettres mortes. Vous, sur le plan national, qu'est-ce qui a été fait justement? Bien, aujourd'hui, je crois qu'au niveau de notre pays, le gouvernement centrafricain est en train de mettre en œuvre un grand plan de travail sur la lutte contre le réchauffement climatique, notamment en révisant le CDN, la contribution des termes nationale pour le pays. Dans notre CDN, nous avons des actions que nous avons ciblées pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'abord, les actions inconditionnelles et les actions conditionnelles. Mais ces actions inconditionnelles que nous menons sur les fonds propres de l'État, nous menons chaque année des actions de reboisement sur l'étendue du territoire. Ça peut faire des hectares que le gouvernement plante et c'est le chef de l'État lui-même qui est sur le terrain pour les plantings et qui donne le top des plantings des arbres au niveau de notre pays. Et donc le Trésor public, donc le gouvernement sud-africain met la main dans la poche pour sortir de l'argent chaque année pour faire les reboisements, pour augmenter le séquestration de carbone et réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau de notre pays. Et nous avons bien d'autres actions inconditionnelles que nous menons sur le fonds propre de l'État sud-africain dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de la modernisation d'exploitation forestière. Parce qu'au niveau de notre pays, nous avons un plan d'aménagement forestier que nous avons mis en place pour gérer durablement les ressources forestières de la RCA. Alors, vous avez parlé de l'implication du président, de votre président, et effectivement, rien que de le voir aujourd'hui en personne participer à cette édition montre son intérêt pour la cause. Bien sûr, bien sûr. Effectivement, et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ces présences-là, parce que le fait qu'un chef d'État soit présent à un rendez-vous mondial aussi important, c'est dire nous sommes là et nous sommes prêts à agir. Tout à fait. Bien sûr, et c'est ce que nous avons compris hier dans sa déclaration. Dans la déclaration du chef de l'État hier, il a martelé des mots sur les pertes et préjudices, qu'aujourd'hui, la 27e convention des partis a mis dans son agenda les discussions sur les pertes et dommages. Mais il faut qu'il y ait une enveloppe qui suit cette discussion et que cette conférence des partis puisse accoucher une décision sur les financements des pertes et préjudices. Aujourd'hui, en République centrafricaine, il y a eu une pluviométrie, il y a des inondations, il y a eu des maisons qui sont détruites. Mais à quel moment où on peut appuyer la population sinistrée? C'est avec les enveloppes de ces pertes et dommages et préjudices. Et donc, il est important que cette conférence des partis puisse sortir avec une décision claire sur les pertes et préjudices. Le fait que cette COP se déroule dans un pays africain, un pays qui a montré ses liens très étroits avec les autres pays voisins africains, est-ce que ce n'est pas aussi un message fort d'une solidarité africaine face à l'Occident? Oui, il y a une solidarité africaine. Quand vous parcourez plus ou moins les déclarations de nos différents chefs d'État, hier, à l'ouverture, le président Macky Sall du Sénégal, il avait pris la parole en tant qu'Union africaine, mais aujourd'hui il a pris la parole en tant que président du Sénégal. Vous avez vu que ce sont les mêmes messages que le président Touadéra avait véhiculés hier, ce sont les mêmes messages que le président du Gabon a véhiculés, et ce sont les mêmes messages que nos différents chefs d'État et également le président Al-Sisi a véhiculé les mêmes messages. Et donc aujourd'hui il y a une dynamique
autour de ces questions-là, de laisser, d'arrêter maintenant de parler et d'aller maintenant vers l'action. Et l'Afrique a besoin de moyens pour la mise en œuvre maintenant des activités. Aujourd'hui, on n'a plus besoin vraiment de beaucoup de promesses. On nous a déjà fait des promesses et que ces promesses se réalisent. Qu'on réalise ces promesses-là. Hier, nous avons entendu les pays du Nord sur le tribune des Nations Unies nous dire que on a déjà mobilisé 82 milliards, 82 milliards de dollars américains. Mais l'enveloppe c'était prévu, c'était 100 milliards de dollars depuis 2020. De 2020 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore atteint ces 100 milliards. Et donc, nous voulons actuellement que ça soit concrétisé et que nous rentrions maintenant dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. On n'a plus besoin de beaucoup de promesses, on n'a plus besoin d'autres promesses, mais on a besoin que ces promesses faites antérieurement puissent se concrétiser. Donc, vous, ce que vous attendez aujourd'hui de cette COP27 en Égypte, à Sharm el-Sheikh, c'est une action. C'est l'action. C'est une COP de l'action, et c'est une COP africaine, et c'est une COP qui se tient en Afrique. Et j'espère qu'une autre édition se fera dans un autre pays africain, et cette fois-ci avec des réalisations faites qu'on aura pu aboutir ou réaliser pour donner de l'espoir à notre jeunesse qui souffre de ces réchauffements climatiques. Tout à fait. La prochaine conférence de parties nous donnera l'occasion maintenant de faire l'évaluation. La COP prochaine, ça va être l'évaluation des actions menées. Merci infiniment à vous pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. Merci.